Au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui nous couvre du salut. Tu es le Dieu qui nous couvre de ta bonté. Tu es le Dieu qui manifeste sa puissance. Tu es terrible en action. Nous sommes venus devant celui qui écoute la prière. Oh, David est en train de dire, oh, toi qui écoutes la prière, nous les hommes viendrons à toi. Oui, nous sommes venus devant ta présence. Parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Accepte de nous exaucer ce soir. Accepte, Yahweh, de toi de nous révéler les grandes choses. Parce que nous voulons parler de ta part. Accepte de régner en Seigneur. Que ceux qui sont malades retrouvent la bonne santé. Ceux qui ont des pensées troublées, qu'ils trouvent la paix. Des cœurs blessés, que ces cœurs-là soient guéris par la stabilité de ta grâce. Oh Dieu magnifique, la sainteté de louange. Oh, que toutes les louanges reviennent à toi. Pour te donner la gloire, l'honneur que tu es, Seigneur notre Dieu, la main cachée. Oh, tu es celui qui ne change pas. Fais briller la lumière de ta face en Seigneur maintenant. Fais briller la lumière de ta face en Seigneur. Fais briller la lumière de ta face à travers ta parole. Afin que les chaînes se brisent. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Et que cet nom soit élevé, glorifié à Seigneur. Au nom puissant de Christ de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Révèle des grandes choses à ton Père. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Convainc nos cœurs par une conviction profonde de ta présence. Et assure-nous, Seigneur, de notre lendemain. Assure-nous du lendemain, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Applaudissons très fort pour la parole du Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est magnifique. Le Seigneur notre Dieu est glorieux. Restons debout pour la lecture de la parole. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 10. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Adoni-Shedek, roi de Jérusalem, a pris des noms. Car l'Éternel combattait pour Israël. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Applaudissons pour la gloire de Dieu. L'Éternel notre Dieu est merveilleux. L'Éternel, le Dieu de la Bible, est toujours là où les gens s'assemblent pour l'invoquer. David est en train de dire, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Peut-être vous ignorez la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici réunis ensemble parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Lui qui a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ici, nous venons de lire les récits de ce qui s'était passé à Gabaon. Si nous lisons le chapitre antérieur, bien avant, nous allons trouver que
Gabaon, c'était une nation qui s'est précipitée de s'humilier devant Israël. Pourquoi ils ont pris l'option de s'humilier devant Israël et devant le Dieu d'Israël? Parce qu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas combattre contre Dieu. Parce que Dieu avait établi Josué son serviteur pour conquérir, rien que conquérir. Et aucune personne ne pouvait se tenir devant Josué. Parce que Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. D'abord, on a compris. Quand ils ont vu la défaite et l'anéantissement de la ville d'Aï et la ville de Jéricho, Jéricho qui était barricadé, et qui s'est mis la muraille effondrée, ils ont compris qu'il y a un Dieu qui est derrière ça. Bien aimé, il y a un Dieu qui est derrière nous. Il n'est pas seulement derrière, mais il est aussi devant nous. Parce que derrière, il est comme l'arrière-garde. Et devant, il marche comme un lion qui dévore un lion rugissant. Lui qui est le lion de la tribu de Juda. Et qui est devenu le lion de ta vie. Pour te défendre, pour t'orienter, pour faire trembler tes ennemis. La Bible déclare Gabaon était proche d'Israël. Gabaon était proche de là où Israël avait établi son camp. Mais ils ont fait semblant de faire comme s'ils venaient de très loin. Pour dire à Josué, nous sommes tes serviteurs. Nous venons de très loin. On ne veut pas, on a entendu parler de ce que Dieu fait avec vous. On ne veut pas combattre contre vous. Nous voulons être vos esclaves. Nous voulons être vos esclaves. Bien aimé, cette année, c'est l'année où Dieu va toucher les gens. C'est là qu'on va appeler pour te combattre, ils vont refuser. On a déjà senti ce que Dieu fait avec lui. Son Dieu, c'est lui qui les touche. Il touche son Dieu. N'est-ce pas l'Éternel a parlé? C'est lui qui te touchera. C'est comme s'il a touché la prunelle de mon œil. C'est lui qui te touchera. Il va toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Et il aura affaire avec Dieu. Son affaire ne sera plus avec un homme, mais avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à parler à Dieu. Josué a parlé à Dieu. Quand Gabaon a demandé secours, quand les 5 rois coalisés ont voulu frapper Gabaon, en disant que Gabaon s'est rallié à Israël, alors on doit les frapper. Alors Gabaon a demandé du secours. Gabaon a demandé de l'aide. Il a dit à Josué, viens vite. Viens à Nat nous libérer. Viens à Nat nous sauver. Regarde cette menace. Et Josué devait assurer la sécurité de Gabaon. Il a pris les hommes. Il est descendu très vite. Il a commencé à tuer les gens de Gabaon. Ils ont pris la fuite devant Josué. Bien-aimé, nul ne tiendra devant toi. Avant que l'Éternel ne s'élève, toi lève-toi d'abord. Josué s'éleva. Et Dieu lui a dit, vas-y. Nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, notre Dieu ne se détourne pas de sa parole. Quand il avait appelé Josué, avant qu'il y ait cette guerre, il avait dit à Josué, fortifie-toi. Et il
courage. Médite ce livre de la loi 8 jours. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès. Nul ne tiendra devant toi. Donc tu vivras. Dieu ne t'a pas appelé pour te ridiculiser devant tes adversaires. Dieu ne nous a pas appelé pour nous ridiculiser devant nos ennemis. Dieu nous a appelé pour des exploits. Dieu nous a appelé pour des grandes choses. Dieu nous a appelé pour des grandes choses. Alors n'ayons plus peur. Parce qu'il marche devant toi. Il nous assure la sécurité. Il nous assure la victoire. Josué prit courage. Il s'éleva. Il partit pour combattre les 7 rois. Les Amoréens qui étaient coalisés contre Gabaon. Il a commencé à frapper. Il a commencé à frapper. Ils ont pris la fuite de ces gens. Ils ont pris la fuite. La Bible dit, même s'ils ont pris la fuite, Dieu les a confondus. L'éternel Dieu a fait tomber les pierres de grès. Et la Bible dit, ceux qui périrent par les pierres de grès, ils étaient nombreux. Et ceux que les enfants d'Israël avaient tués. Mais même si le Seigneur avait fait tomber les pierres de grès, Josué homme rempli de foi. Il a dit, Seigneur, on va les poursuivre. On va les suivre jusqu'au dernier soldat. La Bible déclare, cet homme a parlé. La Bible dit ceci, au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, soleil, tiens-toi immobile. Tiens Gabaon. Mets-toi ligne. Tiens la vallée d'Ajalon. Viens apprenons à parler à Dieu. Avant qu'il s'adresse au soleil, avant qu'il s'adresse à la ligne, il a parlé d'abord à Dieu. Il a parlé d'abord au maître des temps et des circonstances. Il a parlé au maître des temps et des circonstances. Remettons les temps au maître des temps. Il a parlé au maître des temps. Il a parlé à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il disait. Je ne sais pas de quoi ça disait. Mais il a parlé à Dieu. Il a parlé à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, au Père des grandes choses. Seigneur, au Père des grandes choses. Adonai, au Père des grandes choses. El Shaddai, au Père des grandes choses. Adonai, Shalom. Le Dieu de la tranquillité. Au Père des grandes choses. Et après, savoir parler à l'Éternel. Il s'adressa maintenant au soleil. Soleil! Tiens-toi immobile! Tiens Gabaon! Toi ligne! Arrête ta course! Tire la vallée d'Ajalon! Le soleil s'était immobile! La ligne a suspendu sa course! Parce qu'un homme avait parlé! Bien-aimé, avant de s'adresser à nos problèmes, parlons d'abord au Tout-Puissant. Parlons d'abord à l'homme de Galilée. Parlons d'abord à l'homme de Galilée. Avant de s'adresser à des problèmes, avant de s'adresser à ta maladie, avant de s'adresser au chômage, avant de s'adresser au célibat, parlez d'abord à Dieu. Parlez temps de converser avec Dieu. Parlez temps de parler avec le Maître. Parlez temps de parler avec le Seigneur. Et tu verras ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur des hommes. C'est ce que le Seigneur Dieu va préparer pour nous. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Il parla au soleil, il parla à la ligne pour tirer vengeance de ses ennemis. Apprenons à parler à Dieu avant de s'adresser aux hommes. Ne sois pas pressé de s'adresser aux hommes. Ne sois pas pressé de s'adresser aux problèmes. Ne parle au maître des temps. Gloire à Dieu. Il a parlé à celui qui a créé la ligne. Il a parlé à celui qui a créé les soleils. Cette année, quand tu parleras à Dieu, quand tu vas converser avec le Maître, quand tu vas converser avec le Père, cette année ne va pas se terminer sans que tu aies du succès. Cette année ne va pas se terminer sans que cette maladie ne parte. Cette année ne va pas se terminer sans que la bénédiction de l'Éternel t'arrive.
activer vengeance de tes ennemis. Jusqu'à ce que tu vas recevoir ce dont tu demandes à Dieu. Jusqu'à ce que tu vas recevoir de l'abondance. Jusqu'à ce que tu vas recevoir les enfants. Jusqu'à ce que tu vas recevoir du travail. Jusqu'à ce que tu vas retourner la paix dans ton travail. Jusqu'à ce que tu vas retourner la promotion dans ton travail. Tu es Dieu. Tu es Dieu, notre Dieu. Il est le Dieu que nous invoquons. Il est le Dieu des cieux. Il est celui qui écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. Ce jour-là, Israël a vu ce que l'Église n'avait jamais vu. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2. Oh, le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Il opère les grandes choses, c'est Dieu. Il opère les grandes choses. La Bible dit au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Jusqu'au 10e verset. Mais c'est comme il est écrit. Mais c'est comme il est écrit. Donc ça suit l'écriture. Ça va arriver tel que l'écriture est écrite. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu dans ta vie, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Parce que nous attendons souvent les gens qui vont dans les montagnes et d'autres même dans des marchés ou dans les routes. Il y a quelque chose qui me monte au cœur pour premier. Il y a quelque chose qui me monte au premier. Mais la Bible dit ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Dieu l'a déjà préparé pour nous. Ça ne sera plus l'affaire des prophètes. Ça ne sera plus l'affaire des voyants. Mais c'est l'affaire de Dieu lui-même qui nous prépare à venir. C'est l'affaire de Dieu lui-même qui nous prépare ce que l'œil n'a pas encore vu. Le soleil s'arrêtait. Si l'œil n'avait pas encore vu. La nuit, qu'est-ce qui se passe à course? L'oreille n'avait pas encore entendu de ces choses. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'avait préparé pour ce jour. Dieu l'avait préparé. Ce que tu n'as pas encore vu de tes yeux, ce que tu n'as pas encore ouï dans tes oreilles, le Seigneur l'a déjà préparé. Ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs des prophètes, ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs des pasteurs, ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs des apôtres, le Seigneur l'a déjà préparé. Le Seigneur l'a déjà préparé. Il est rentré les cœurs des circonstances. Mais dans les temps, on est dans les temps. Et nous allons nous rencontrer, nous serons touchés, nous serons palpés. Ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Tu verras ton mari te dire, depuis que vous êtes mariés, te dire quelque chose depuis que vous êtes mariés n'a jamais dit ça. Ça sera une bonne nouvelle. Ta femme viendra te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu depuis que vous êtes unis dans le mariage. Ça sera quelque chose de nouvel. C'est de vos yeux. Vous allez voir ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Ce que vous n'avez pas encore vécu, c'est ce que Dieu a déjà préparé. Il dit, je prépare quelque chose. La chose est sur le point d'arriver. Cette année ne va pas se terminer si tu ne rencontres pas la main de Dieu, si tu ne rencontres pas la main de Dieu, si tu ne rencontres pas la victoire dans ta vie. Cette année sera suspendue. Les jours vont s'arrêter parce que Dieu veut faire quelque chose. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Cette année sera longue. Cette année sera longue. Parce que cette année, Dieu se prépare. Il prépare pour nous les grandes choses. Les grandes choses. Je le déclare ici. Au nom de Jésus. Cette année ne va pas se terminer sans que tu touches. C'est que tu puisses palper. C'est
Au nom de Jésus, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu parler, ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. Vous allez me demander, comment vous le savez? C'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle même la profondeur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la profondeur de Dieu. C'est que Dieu va apparaître quel homme? Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent être exaucées. Parce que nous devons être exaucés. La ligne se verra suspendue. Les gens ne vont pas comprendre avec les yeux physiques. Vous allez seulement écouter. Les gens disent, mais cette année était vraiment longue. Tout simplement parce que toi tu dois trouver du travail. Tout simplement parce que Dieu veut faire agenouiller tes ennemis. Dieu va les poursuivre. Les ciels s'occupera de tes ennemis. Les gens qui t'écoutent, les gens qui veulent tout te faire du mal, le ciel s'en occupera. Les pierres de grêle vont tomber. Les pierres de grêle vont tomber. Les pierres de grêle vont tomber. Les ciels s'en occupera. Laisse-les. Toi parle à l'Éternel. Toi parle à l'Éternel. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Les ciels s'en occupera. Les pierres de grêle vont tomber. Les pierres de grêle vont tomber. Je dirai au soleil, c'est toi immobile. Je dirai à la ligne, c'est pas ta course. Je partirai vengeance de mes ennemis. Ce qui est révélé, c'est l'apanage de Dieu. Oh, Dieu nous a fait entrer dans son alliance. En disant que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai même des choses cachées, des choses que tu ignores, des choses que tu ne sais pas. C'est ce que l'œil n'a pas encore vu. Dieu nous fait entrer dans cette alliance. L'Esprit de Dieu nous fait entrer dans cette alliance. Et nous voyons déjà ce que Dieu va faire dans cette année. L'oreille sera surpris d'entendre cela, que Dieu l'a déjà fait, que Dieu l'a déjà fait. Même si tu as fait 30 ans de chômage, c'est le jour où tu vas toucher ton salaire. Tu dis à ta femme, on n'a pas regardé ton âge, on n'a pas regardé tes études. Tu dis là, les véhicules qui viennent de la parcelle, c'est pour qui de là? On m'a donné, c'est pour le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met du gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met du gloire à Dieu? Quelqu'un qui voit dans ces messages, c'est que l'œil n'a pas encore vu, c'est que l'oreille n'a pas encore entendu, c'est ce que Dieu nous prépare, c'est ce que Dieu nous prépare, c'est ce que Dieu nous prépare. À condition de faire la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Pour la prière. Pour la prière. Nabelela nzambe na ngai. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe na ngai Sabaoth. Kino akokangola ngai Yahweh. Nabelela